Bonjour à tous! Bienvenue pour ma nouvelle vidéo Pilates débutant. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien travaillé pendant la classe numéro 1. Donc si vous n'avez pas fait, n'hésitez pas de revenir sur le numéro 1. Ça ne va pas être une énorme différence entre les deux classes, mais quand même on essaie de suivre une certaine progression. Voilà, comme la dernière fois, vous avez besoin de 2 coussins, ou une si vous n'avez pas 2, ça va faire l'affaire. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre une grosse serviette de plage, voilà, pour protéger un petit peu votre dos. Je vous invite déjà de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous a vraiment plu à la fin peut-être. Et posez-moi toutes les questions dans les commentaires si vous avez des questions. Voilà, et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Comme la dernière fois, nous allons commencer debout. Donc placez vos pieds à largeur du bassin, écartez un petit peu vos orteils. On va plier le genou et poser les mains sur la hanche. Gardez les épaules basses, rentrez légèrement le menton. On resserre les abdominaux très fort. Et dans un premier temps, on va effectuer le mouvement du bassin. À l'expire, tu ramènes ton bassin, ton coccyx vers le bas. Et à l'inspire, loin vers l'arrière. À l'expire vers l'avant et à l'inspire vers l'arrière. On fait quelques mouvements comme ça pour ressentir une vraie mobilité du bas du dos. Pendant ce temps, les épaules restent basses. Essayez d'aligner toute la colonne vertébrale, donc les mentons légèrement rentrés. Et malgré les genoux pliés, on s'agrandit. On y va encore vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant et vers l'arrière. Très bien. Repérez dans votre pensée un maximum devant et un maximum derrière. Et au milieu, on retrouve juste notre position neutre, donc avec laquelle on devrait marcher, courir. On essaie de stabiliser cette position du bassin, on essaie de sentir comment se positionner à peu près par rapport à les sensations musculaires, les sensations dans les articulations. On va s'occuper de la respiration, on pose les mains sur les côtes, bien sur les côtés parce que la respiration va aller vers l'extérieur. Pendant que tu inspires, les ventres restent rentrés. On inspire dans les côtes. Tu resserres bien la taille au maximum et expire. Vide les côtes. Souffle jusqu'au bout. À la fin de ton expiration, tu sens que les abdominaux se resserrent un peu plus. Et on refait inspire. Expire. On resserre à chaque fois. Allez, la prochaine fois, tu inspires. Et comme tu vas expirer, tu vas resserrer tes abdominaux comme si tu avais une ceinture autour de la taille qui resserrait ta taille, justement, comme un corset. On garde cette ceinture pour la prochaine inspiration. Et on expire, et on retient aussi le périnée. Donc tous les muscles se contractent vers le haut au maximum. Et encore une fois, inspire. Expire. Donc tout ce qu'on vient de mettre à l'instant, les bassins neutres, la respiration dans les côtes et les abdominaux qui sont bien rentrés à l'intérieur, on va essayer de garder pendant tous les cours. Avec la prochaine inspiration, lève ton bras droit vers le ciel. Sans bouger les bassins, à l'expiration, on incline, on éloigne les côtes du bassin pour échauffer un petit peu la colonne vertébrale, le reste des faces. À l'inspire, on s'agrandit et on va garder le même côté. Expire. Serre les abdominaux, resserre ton périnée. Voilà, donc rien n'a changé de tout à l'heure, du moment où on avait les mains sur les côtes, juste qu'on a ajouté les mouvements. Mais vous essayez toujours de resserrer les abdominaux et les périnées à l'expire. Allez, très bien, 3 fois, on va changer les bras. À l'inspire, lève les bras gauche, ton bassin reste toujours stabilisé au milieu. À l'expire, incline à droite. À l'inspire, on revient au milieu. Laisse ton menton toujours rentrer, vous avez le dos bien droit, les bassins neutres. Expire, incline. On va faire déjà une dernière fois. On se détasse, on s'agrandit. Comme on s'incline, d'abord grandit et incline. Expire. Parfait. Inspire, on se redresse. On va relâcher les bras et on va enrouler le dos tout doucement. Inspire, on s'agrandit. Expire, on laisse la tête s'enrouler vers l'avant avec les épaules. La tête reste tout près du bassin. On va jusqu'au bas. Tout en bas, on peut plier légèrement le genou. Et à l'expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. En resserrant le périnée, en resserrant un petit peu les fessiers aussi. Et à la fin, on retrouve le dos droit.
On pose les doigts de main vers le sol et on essaie de monter un petit peu sur la pointe des pieds juste pour une seconde. Parfait, on repose les talons au sol, on roule la tête, les épaules, la tête vient tout près du bassin. À l'inspire, replie un peu le genou à nouveau, peu importe où tes mains touchent le sol ou pas. La tête reste relâchée, à l'expire, tu déroules les dos vertèbre par vertèbre sur les abdos, les périnées, tu tires les bras vers le sol et à nouveau tu montes sur la pointe des pieds pour voir où est l'équilibre. On repose les talons et on va faire déjà une dernière fois. Expire, descend. Bien, on va plier légèrement le genou, poser les mains sur les tibias ou sur les cuisses et repousse un petit peu le dos avec tes bras pour retrouver le dos droit, la sensation du dos droit. Pour ça, tu dois pousser ton coccyx vers l'arrière. Si ton dos reste comme ça, tu ne vas jamais avoir le dos droit et ton bas du dos va risquer d'avoir des blessures. Donc, pousse ton coccyx vers l'arrière, n'hésite pas à garder le genou plié. On essaie de juste tenir 2 secondes pour retrouver cette sensation. Et à l'expire, à nouveau, on relâche tout doucement les bras et la tête. Très bien, on va tout doucement venir au sol. Donc tu peux poser les mains au sol, venir sur ce genou. On va venir s'asseoir au bord du tapis. Ouvrez la poitrine, tirez sur la cuisse, lèventant légèrement rentré. À l'inspire, par rapport à hier, on a tenu les cuisses. Aujourd'hui, hier ou avant, on va aujourd'hui ramener les bras face à la poitrine. À l'inspire, tu gardes les bras face à la poitrine. À l'expire, tu bascules le bassin vers l'arrière. Tu essaies d'installer ta pince ici au niveau des abdominaux, scoop. La tête reste détendue, les épaules aussi. Et à l'inspire, on revient. Si tu sens que tu tombes tout de suite vers l'arrière, tu fais tout petit mouvement ou même tu peux remettre tes mains derrière les cuisses. Expire. Inspire, on s'agrandit les bras loin devant. Expire. Bascule. Arrondi, comme si tu voulais presque poser ton dos au sol. Encore inspire, dos droit. Expire, dos rond. 2, 3, 4. Inspire, dos droit. Et on va faire une dernière fois. Cette fois-ci, on va descendre tout au sol allongé. On s'allonge, on prend vertèbre par vertèbre et on ramène les pieds pas très loin des fessiers, les pieds largeur du bassin. On pose à nouveau les mains sur la hanche. Avec les mains sur les hanches, on va effectuer le mouvement du bassin exactement comme on a fait au début. À l'inspire, tu creuses le dos, garde tes épaules basses et à l'expire, recolle le bas du dos au sol. Cette fois-ci, on se concentre un petit peu plus sur ses abdominaux, d'accord? À l'inspire, on garde les abdominaux rentrés. Tu inspires que dans les côtes et à l'expire, tu colles le bas du dos au sol, tu inspires ton nombril encore plus vers l'intérieur, resserre les périnées, encore inspire. Voilà, je peux faire plus vite moi en même temps comme je parle et moi du coup je fais un petit peu moins vite. Inspire, expire et ça va nous servir aussi de retrouver les bassins neutres. Comme ça, quand on va travailler après, tous les muscles vont retenir entre guillemets la position dans laquelle le corps est mieux placé. Et on va faire une dernière fois dos creux, dos rond, puis on retrouve les bassins neutres. Donc la position juste entre les deux, en milieu, où ton dos est positionné sur le sacrum, sur les côtes et sur tes épaules. Donc tu fermes un petit peu les côtes, tu glisses la main entre les bas du dos et les tapis pour tenir cette position du bassin neutre. C'est pas dos creux, mais c'est le dos naturellement creux, comme on est naturellement fait anatomiquement. On va maintenant faire side to side. Donc, tu vas essayer de rapprocher ta hanche vers les côtes. À l'inspire, tu rapproches. Donc, d'un côté, les côtes s'éloignent et d'un côté, les côtes se rapprochent. Expire, tu reviens en milieu. L'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire, expire. Encore 2 fois, inspire. Pense à toujours à rapprocher au maximum. Ton bassin reste neutre, on garde toujours le petit espace. Le mouvement est uniquement latéral. Une dernière fois, inspire et expire. Très bien. Et là, on garde à nouveau les bassins juste en milieu, on retrouve cette position. On va maintenant rapprocher un petit peu les talons vers le fessier, relever les bassins.
À l'inspire, tu vas d'abord coller le bas du dos au sol, décoller le fessier par le coccyx, le sacrum, le lombaire, les côtes. Et jusqu'aux épaules, on pousse les hanches vers le plafond. À l'inspiration, on fait rien. Et à l'expire, tu redescends vertèbre par vertèbre au sol. À l'inspiration, on fait rien. Et à l'expiration, on remonte tout doucement comme une vague, vertèbre par vertèbre. À l'inspiration, à nouveau, on fait rien. Et à l'expiration, tu essaies de presser un petit peu ta colonne vertébrale dans le sol. Voilà, comme on fait rien, on va quand même ajouter les bras. À l'inspire, on fait rien, encore une fois. Et à l'expiration, tu montes ton bassin, tu resserres les périnées et les abdominaux lentement. À l'inspire, on ramène les bras derrière la tête, près des oreilles, on ne lâche pas les bras au sol. Expire, repose vertèbre par vertèbre au sol. Retrouve ton bassin neutre et inspire, ramène les bras le long du corps. On refait, expire. Décolle vertèbre par vertèbre du sol. Étire la colonne vertébrale comme ça. Inspire, ramène les bras près de l'oreille, mais sans monter les épaules. Expire, pose vertèbre par vertèbre au sol. Articule ta colonne vertébrale au maximum. Retrouve le bassin neutre. Inspire, ramène les bras le long du corps. Encore une fois. Expire. Montez. Inspire. Bras près des oreilles. Expire. Redescends vertèbre par vertèbre. Et inspire. Ramène les bras le long du corps. Parfait. Allez, on peut se détendre un petit peu. Ici, on va continuer avec la stabilisation du bassin. Donc, puisqu'on a bien retrouvé le bassin neutre, on va lever les deux genoux au-dessus de la hanche. On va tout doucement venir déposer à chaque fois la pointe des pieds au sol et relever. Expire, inspire, expire. Tu peux poser les mains sur le ventre pour sentir que même à l'inspire, le ventre ne va pas gonfler, surtout que la jambe va avancer. Si tu sens que ça gonfle, que le bassin bouge, on ne va pas jusqu'au sol. Inspire, expire, et deux dernières fois. Et stop. Maintenant, on va faire un petit peu plus compliqué. C'est avec les bras le long du corps. À l'inspire, tu descends les pieds droits et les pieds gauches. Et à l'expire, tu relèves les pieds droits et les pieds gauches. Ok, voilà, donc un peu plus difficile. Et tout de suite, on change le côté à gauche. Inspire, inspire, expire, expire. Et droite, et gauche, et droite, et gauche. Tout le temps, le bassin reste stabilisé. Si tu sens que le bassin bouge, tu descends moins en bas. Tu maintiens les jambes. Oui. Encore gauche, droite, gauche. On va faire deux dernières fois. Une fois droite. Et une fois gauche. Très bien. Parfait. Vous pouvez délicatement poser les pieds au sol. On va étirer les hauts du dos. Donc on va à nouveau mettre les mains derrière la tête. À l'inspire, tu vas soulever ta poitrine au maximum, mais sans écraser les bas du dos au sol. Essaye de rester là. À l'expire, tu étires ton bras droit loin vers l'avant. À l'inspire, tu remets ton bras droit derrière la tête. Et à l'expire, tu redescends vertèbre par vertèbre au sol. Ouvre vos coudes tranquillement. On fait l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. La main se retrouve derrière la tête. Expire, redescends vertèbre par vertèbre. Et on refait. Inspire. Expire, étire ton bras. Inspire, ramène les bras derrière la tête. Expire, redescends vertèbre par vertèbre. On va faire déjà une dernière fois. Inspire. Et à gauche. Expire. Tire ton bras gauche au loin devant. Inspire, ramène les mains derrière la tête. Et expire, on relâche. Très bien. On va ici faire les 100. Si vous avez déjà mal au dos ou mal à la nuque, n'hésitez pas à mettre un coussin derrière la tête, tout simplement. Alors, la dernière fois, on a fait tout simple. Aujourd'hui, on va essayer de rader le genou au-dessus de la hanche, hancheuse renversée. La tête reste toujours au sol. Pour les bras, tu soulèves le bras du sol à 10 cm et tu tires tes bras loin vers l'avant, comme si tu voulais toucher le mur devant. Ton bassin reste neutre. Et même si on va bouger les bras, le corps doit rester immobile. On y va, inspire sur 5, expire sur 5. Inspire
3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 10. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 20. Garde bien les corps immobiles. Pour ça, tu resserres les abdominaux vers l'intérieur. 30, inspire, 2, 3, 4. Serre un petit peu le genou, serre un petit peu les pieds. 40, inspire, 2, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 50. Tire toujours tes bras vers le mur devant toi un petit peu pour détendre le trapèze. 60, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 70. Continue, mais si tu es fatigué, tu peux déjà poser tes pieds ou déjà relâcher. 80, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 90. 10 derniers. Expire, 2, 3, 4 et 5. Et on va relâcher les genoux sur la poitrine. On va aujourd'hui faire des petits bascules droite et gauche pour masser les bas du dos et en même temps étirer les dos. Donc avec tes biceps, tes bras, tu attires au maximum tes genoux vers la poitrine. Quand on fait un étirement, on le fait bien aussi. Bien. On va ramener les mains derrière la cuisse, relever la tête vers le genou et faire les petits bascules vers l'avant, vers l'arrière. Si tu sens que tu ne peux pas rouler comme ça, tu tournes sur les côtés et tu te redresses à l'aide de tes bras. Sinon, on fait une fois plus fort et on vient s'asseoir. On va faire tout doucement avec un petit coussin au début. Tu mets les coussins derrière le dos. On va mettre 2 coussins un petit peu plus loin aujourd'hui pour ce premier mouvement. Donc, gardez le coussin pour le moment là-bas. Il faut qu'il arrive à peu près au niveau de vos omoplates. D'accord ? Ensuite, on va d'abord faire le demi-roll down. Donc, tu peux tendre la jambe. Et de toute façon, on va faire demi. Si tu sens que tu tombes vers l'arrière trop vite, tu peux plier le genou. À l'inspire, on s'agrandit. À l'expire, tu bascules le bassin vers l'arrière et tu arrives à moitié, pas plus. À l'inspire, on va aller chercher loin devant et étirer le corps. À l'expire, on pousse le bas du dos vers l'arrière, on serre les abdominaux comme une pince. Et à l'inspire, on revient vers l'avant. Très bien. Encore, expire. Si tu veux, tu plies un petit peu le genou. Inspire, 2, 3, 4, expire. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc il ne faut pas la tenir comme ça, par exemple, c'est super mauvais pour la nuque. On enroule la tête. On continue le même mouvement, pas besoin de regarder la caméra par le téléphone ou le moniteur, quel que soit votre écran. Garde les épaules basses, continue. Inspire loin devant et en même temps tu pousses ton bas du dos vers l'arrière. Comme si tes bras voulaient s'éloigner du bassin. Expire, 2, 3 et une dernière fois. Puis on se redresse de droit. Maintenant on va descendre jusqu'au coussin. On s'allonge sur les coussins et on est pas mal. La tête reste un petit peu en haut mais ça va vite changer. Si tu te sens pas très à l'aise, tu peux plier les genoux, sinon garde les jambes tendues. À l'inspire, tu vas tirer tes bras derrière jusqu'au vernis. À l'expire, tu ouvres les bras sur les côtés. Attention, il faut vraiment que vous voyez vos mains avec les coins d'œil. Au moment où les bras descendent déjà vers le corps, tu enroules la tête, les épaules et on essaie d'étirer au maximum les bras vers les pieds. Et on fait inspire, on étire les troncs, éloigne les côtes du bassin, ramène les bras le long du corps, expire, on ramène les bras loin devant, on roule tous les hauts du dos. Encore inspire, 2, 3, expire, resserre les abdominaux et les périnées au maximum dans ce mouvement. Encore inspire, 2, 3, expire. Prends ton temps, sens tes abdominaux resserrés, ça ne sert à rien de faire le mouvement si vous ne serrez pas vos abdominaux. Encore inspire. Sinon, c'est une belle abdos fessier. Je rigole, il faut bien travailler en conscience. Serre au maximum vers l'intérieur. Et on fait une dernière fois. Si vous ne sentez rien, ça va venir. Essayez d'imaginer vos abdominaux qui se contractent. Et après, ça va venir. Bravo. On va attraper une cuisse pour se relever. Pousse la cuisse dans les mains. Pour le moment, garde les coussins derrière au cas où on tombe. On va ramener les talons ensemble et tenir plus loin possible ses jambes. Donc si on ne peut pas attraper les mollets, on attrape les cuisses. Dans cet exercice, on va travailler avec les dos ronds. Ce sera leur préparation pour rolling like a ball. Le but, c'est d'attraper ses chevilles plus bas possible ou ses tibias. Donc on essaye de rapprocher ses cuisses vers la poitrine, mais garde les pieds au sol pour les moments.
Allez, à partir de où vous avez trouvé la position des mains, tu arrondis le dos et tu gardes le dos arrondi. On va faire inspire, décolle les pieds du sol, trouve l'équilibre. Expire, relâche tes jambes, tu les tiens toi-même, tu tires les bras loin devant et les dos loin derrière, comme si on voulait presque tomber vers l'arrière, mais on ne tombe pas. À l'inspire, tu poses les mains sur les tibias et à l'expire, pose les pieds au sol. On refait inspire, décolle les pieds. Expire, étire les bras devant. Inspire, pose les mains sur les tibias. Expire, repose les pieds. Encore inspire. Expire. Inspire, pose les mains sur les tibias. Expire, relâche les pieds. Encore 2 fois. Inspire, garde le dos arrondi. Expire, tire les bras loin devant. Inspire, pose les mains sur les tibias. Expire, pose les pieds droits. On fait une dernière fois. Inspire, serre les abdos. Expire, le genou en direction vers les épaules. Tu l'attires au maximum. Inspire, pose les mains. Expire, relâche. Voilà, ça tire un petit peu dans le dos. C'est pas grave, t'inquiète pas, on va s'arranger par la suite. Allez, on va virer le coussin et on va descendre au sol vertèbre par vertèbre. Bascule les bassins vers l'arrière et freine la descente pour pouvoir vraiment poser tous les dos au sol. On relâche les épaules, on relâche le dos. Allez, on va travailler avec les coussins. Donc à l'inspire, tu relèves les bassins et tu glisses ton coussin en sol derrière le fessier cette fois-ci. Tu essaies de ne pas perdre le bassin neutre, d'accord? Donc toujours retrouver cette petite courbure au niveau de l'ombaire, ton dos droit. On va essayer de tendre la jambe droite vers le plafond, complètement tendue. Et si tu peux, tu relâches la jambe gauche au sol. Mais sauf si ta jambe droite elle avance aussi avec la jambe gauche, il faut la plier du coup. On va poser les mains sur les côtés et essayer d'effectuer 5 cercles avec la vitesse variée. Donc à l'inspire, on accélère, à l'expire. À l'inspire, on commence lentement, à l'expire, on accélère et on bloque. Ça marche, je vous montre une fois. Inspire, expire. On y va 5 fois. Inspire, expire. Dessine déjà le cercle de expire. Garde ton bassin, ton dos complètement fixe. 4, expire. 5 et stop. L'autre sens. 1, expire. 2, expire. Ton bassin complètement neutre, stabilisé. On essaye. Voilà. 4, expire. 5, expire. Bravo, relâche. On va faire l'autre jambe. Allez, tout de suite dans la jambe gauche. Si tu veux, tu tends l'autre jambe au sol. Et on y va vers le bas d'abord. Inspire lent, expire rapide. Et 2, expire, accélère. 3, expire. 4, expire. 5, expire. L'autre sens. 1, expire. 2, expire. 3, expire. Continue à détendre tes épaules. Et 5, expire et relâche. Très très bien. Allez, on pourra maintenant enlever le coussin. À nouveau attirer les genoux vers la poitrine, mais cette fois-ci faites des petits cercles encore avec votre bassin. 5, 4, 3, pour encore plus libérer la hanche. 2 et 1. Et l'autre sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. On va pouvoir maintenant travailler un petit peu les abdominaux, un peu plus spécialement. Comme on a fait la dernière fois, on va refaire cette fois-ci avec les jambes en tablette. Tu ouvres les bras sur les côtés, tu vas inspirer et à l'expire, tu tends la jambe gauche devant et tu attrapes ta jambe droite. La main droite va sur la cheville, la main gauche va sur le genou. À l'inspire, on retrouve le genou à 90 degrés en tablette et à l'expire, on fait l'autre jambe. La main gauche va sur la cheville, la main droite sur le genou. Tout ça avec le bassin stabilisé, bien sûr, le bassin ne bouge pas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Voilà. Là, on va se concentrer bien sur les alignements et sur les positions. Donc, toujours quand tu tends la jambe devant, elle va à 45 degrés et elle est bien tendue. Ton bassin reste complètement fixe. Et comme tu reviens en tablette, on a 90 degrés au niveau de la hanche et au niveau du genou. D'accord? Encore droite. Ouvrez.
et gauche, ouvrez. Allez, garde encore le bassin neutre. Avec les deux mains, on va presser un petit peu la jambe droite. Et on va faire avec la jambe gauche. Descends et monte. Et 2 et monte. Tu presses ta jambe droite au maximum avec tes bras. 3 et monte. Et 5 et monte. 6, 7. Inspire, expire. Change la jambe. Donc les deux mains sur la cuisse gauche. On presse la jambe avec les mains. Effectuez une pression pour une résistance musculaire. Et la jambe droite, elle va taper le sol avec la pointe. On y va. Inspire, expire. Et 2, expire. 3, expire. 4, expire. Encore. 5, expire. 6, expire. 7, expire. Et 8, expire. Et on peut relâcher. Très bien. On va essayer les ciseaux. Donc le jambe tendue vers le plafond. Tu peux faire flex avec les pieds, tu peux aller chercher la cuisse qui tu vas étirer vers la poitrine et l'autre s'éloigne un petit peu, mais il ne faut pas éloigner trop. Il faut dessiner une lettre V. On essaie d'attraper la jambe le plus haut possible sans écraser les bas du dos. On y va. 1, 2 et tu changes. 1, 2, change. 2, 2, change. Constamment tu ouvres la poitrine. Si tu sens que ça tire trop dans le dos, tu peux vite glisser ton coussin derrière le bassin. Encore. 5, 5. Change. 6, 6. Change. 7, 7. Change. 8, 8. Et relâche. Très bien. On va essayer de faire quand même un mouvement avec la tête levée. Tu vas tendre les jambes vers le plafond, mettre les mains derrière la tête, soulever la poitrine sans écraser les bas du dos toujours. On va faire le pied en première position pilates, donc pied flex et la pointe des pieds vers l'extérieur, les talons collés. Et on maintient cette position. À l'inspire, tu avances 10 cm les jambes vers l'avant. Et à l'expire, tu reviens. Encore. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Inspire, pas beaucoup, que 10 cm. Expire, ton bassin reste complètement immobile. Encore 2. Expire. Et dernière fois, inspire, expire. Voilà, ça fait même trembler. On peut enfin tout relâcher. Très bien. Attrape l'arrière de la cuisse, on soulève la tête, on essaie de se relever complètement. Et venir un petit peu sur 4 appuis, donc sur tes genoux. Donc tu vas aligner les genoux avec la hanche et les poignets avec les épaules. On va tendre la jambe droite derrière. Et le bras gauche devant et soulever pour que la jambe et les bras s'alignent complètement avec le sol, parallèle. Voilà, et on reste un tout petit peu, respire dans les côtes, inspire, expire, rentre les ventres, garde ton épaule basse. Encore inspire, expire. On fait une dernière fois, inspire, expire. On va changer la jambe. Tout doucement, allonge la jambe gauche et les bras droits devant. Et on soulève tout en gardant les épaules et les bassins tout parallèles au sol. Laisse le menton légèrement rentrer. 3 respirations profondes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pense à ta respiration. À ton ventre rentré, une dernière fois, inspire. Et expire. Et on relâche tout doucement. Et là, on va profiter pour faire un chat. À l'inspire, tu arrondis le dos, relâches la tête vers le bas. Et à l'expire, tu relâches le dos, creux. On veut creuser le dos. Vraiment tranquille, sans forcer. Encore inspire, dorant. Pousse le sol avec les bras et avec tes genoux. Expire, dos creux. Encore, inspire, dorant. Expire, dos creux. Et on va faire déjà une dernière fois. Inspire, dorant. Et expire, dos creux. Bien, on retrouve le dos droit. On va avancer ses mains un petit peu, aligner épaules, hanches, genoux et essayer de tout doucement descendre au sol. Donc plier les coudes et relâcher la poitrine.
On va tout doucement poser une main sur l'autre et les fronts sur les mains. Les pieds restent légèrement relâchés sur les côtés. Ça va être un petit peu plus difficile que la dernière fois, celui-là. On va essayer sans bouger la tête des mains, relever les coudes du sol. Donc la tête est légèrement à la poitrine. On attend 4, 3, 2 et 1. On relâche tout doucement. On refait encore, on y va, inspire, montez. 4, 3, 2, 1 et on relâche en expirant. On va faire encore 2 fois, courage. On lève la tête, 1, 4, 3, 2, 1 et relâche tout doucement. Bravo, on fait une dernière fois. On soulève la poitrine, 4, 3, 2, 1 et relâche tout doucement. Bien, et là on peut ouvrir un petit peu les bras en cactus, donc les coudes alignés avec les épaules. Si vous sentez que vous avez souvent mal au dos, vous pouvez avancer un petit peu les mains. On pousse le sol avec les bras, garde les épaules basses et relâche un petit peu les dos. Inspire, expire, on revient. C'est de plus un étirement. Inspire, par contre avec vos muscles, vous glissez les avant-plaques vers le bas du dos. Expire, on relâche. Encore une fois, inspire. Expire sans lever trop le menton comme vous voyez bien. On ramène les mains juste près de la poitrine. À l'inspire, on pousse le sol avec les bras comme on peut. Et à l'expire, on repousse les bassins sur les talons. Posture d'enfant. Relâchez bien votre dos. On va inspirer. Si vous sentez que quand vous êtes assis sur vos fessiers au sol, que vous avez le dos légèrement arrondi, prenez un petit coussin. Donc on va s'asseoir sur le coussin aujourd'hui. Sinon, vous pouvez essayer sans le coussin. Ça va être aussi bien. Alors, on va tendre les jambes juste devant soi, ou plier légèrement. On va s'assurer par contre qu'on a vraiment le dos droit. À l'inspire, tu lèves les bras droits, on va faire side to side. À l'expire, tu inclines. Donc si tu sens que ton épaule commence à monter, tu peux soit éloigner ton bras, soit bien plier les coudes vers le sol. À l'inspire, on change les côtés, on change les bras. Expire, soit tu éloignes ton bras et tu essaies de pousser tes côtes vers le plafond, tu regardes bien les deux fessiers au sol. On refait inspire. Moi j'aime bien plier mon coude, mais tu peux éloigner aussi. Expire. Inspire. Grandis. Expire. Encore 2. Inspire. Grandis. Expire. La tête reste bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Comme tu inspires, tu grandis, tu respires que dans les côtes. Change les bras. Expire. Incline. Très bien. On va rester un petit peu ici, dans cette position assise, pour travailler la posture. D'abord, on va poser les mains sur son ventre, arrondir le dos, relâcher un petit peu la tête, les épaules. Et on va à chaque fois partir légèrement vers l'arrière. Mais pour ça, on plie le genou. Inspire, expire. Et 2. Donc le dos est complètement arrondi pour le moment. Expire. Encore 3. Expire. Tu sens tes abdominaux, ils tiennent. 4. Expire. Et 5. Expire. Très bien. Et maintenant, on va travailler avec le dos droit. Si tu peux, tu tends les jambes. Tu vas glisser les mains le long du corps. Donc le dos droit, mais on va encore arrondir le dos. Arrondis le dos. Allez loin vers l'avant. À l'inspire, on s'agrandit, on retrouve le dos droit. Et à l'inspire aussi, on fait un grand cercle avec les bras au maximum loin derrière pour la mobilité des épaules. On refait. Expire. Inspire, on se redresse au droit. Inspire, on fait le cercle avec les bras. Pousse dans ton assis pour s'agrandir encore plus. Et encore, expire. Inspire, dos droit déroule. Inspire, grand cercle. Une dernière fois, expire. Inspire. Inspire. Très bien. Est-ce que vous avez 2 coussins? Si oui, on va vous prendre un trapèze avec les bras. Attrape, grandis, le menton légèrement rentré. À l'inspire, on regarde juste le milieu du coussin. À l'expire, on tourne le coussin vers la droite avec ses épaules et la tête, mais sans perdre de vue le coussin.
Il faut toujours garder son regard au milieu. Inspire, reviens au milieu. Expire, tourne à gauche. Spine twist. Au maximum. Garde ton dos droit. N'hésite pas à plier les genoux un petit peu ou même mettre comme ça, les pieds serrés. Expire. 2, 3, 4. Inspire, milieu. Grandis. Expire. Regarde toujours bien ton coussin. Les épaules ne tournent pas plus loin que le coussin. Expire. Que le côte aussi. Bien. Et une dernière fois, c'était, on peut poser ce côte ça à côté. Faites les pieds comme moi, légèrement serrés, les genoux vers l'extérieur. On attrape les pieds et on laisse le haut du corps tomber vers l'avant. Relâchez complètement la nuque et la tête. Et on va se redresser pour continuer un petit peu sur les côtés. Donc si vous avez le coussin tout doucement, on l'enlève. On va s'allonger sur les côtés, mais par contre vous pouvez prendre le coussin si vous voulez. Le coussin va être nous utile pour la tête. Peu importe quel côté. Très bien, donc on va s'allonger, donc on reste droit. Tu vas tendre les jambes complètement allongées avec toi, alignées. Donc pas vers l'avant, mais bien alignées. On essaye de mettre les pieds en première position pilates, donc les talons serrés, les pointes vers l'extérieur. Pour les niveaux débutants, c'est déjà un petit peu difficile. Donc essaye vraiment de tourner ton genou vers le plafond. À l'inspire, on plie le genou vers le plafond. Regarde ton pied de lisse le long de la jambe. Tends le jambe vers le plafond et à l'expire, tu redescends jambe tendue au maximum vers la jambe. Pendant ce temps, le bassin reste complètement immobile. On y va. Inspire, inspire, expire. Et 2, expire. Et 3, tends, expire. Tu peux garder ta main devant pour détendre l'épaule. Ne force pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que ton bassin reste bien face à moi, qui ne part pas vers l'arrière. C'est bon. 5. On fait l'autre sens. Lève, plie et tends. Encore. On lève tendu. On plie les pieds vers le genou. Et on glisse tout doucement. Les talons se retrouvent ensemble. Encore 3 fois. 2 et 3. Encore 2. 1, 2 et 3. Et dernière fois. 1, 2 et 3. Très bien. Maintenant, regarde. Lève la jambe du haut. Et c'est la jambe du bas qui va essayer de rejoindre la jambe du haut. Allez, montez, descends. Et 2. Un petit peu, pas beaucoup. 3, descends. 4, descends. On fait 8. 5 et 6 pour bien engager tes adducteurs. 7 et 8. Bravo. Allez, très bien. Relâchez vos deux jambes. Pliez les genoux maintenant. Mais les talons doivent rester alignés avec les bassins et les épaules sur la même ligne. Les genoux légèrement vers l'avant. On vire le coussin de ses gants, on se redresse sur son avant-bras. On place bien les coudes alignés avec l'épaule. Et surtout, ne vous affaissez pas dans vos bras. Poussez le sol et retrouve la taille bien tenue. Tu peux poser la main sur la hanche ou relâcher sur le bassin. À l'inspire, tu relèves les bassins. Si tu ne peux pas, tu peux utiliser les deux bras. Mais attention, ne tourne pas la poitrine vers le sol. Inspire, expire, posez. Voilà, tu peux continuer comme ça. Inspire, on ne décolle pas les genoux dans cet exercice dans tous les cas. Expire. Si tu as mal à la nuque, parce que ça va travailler aussi, on regarde son bras en bas. Allez, encore 2 fois. Inspire, montez. Expire, descend. Et une dernière, inspire, montez. Expire, descend. Bravo. Et tu vas pouvoir maintenant venir face à moi et changer le côté. N'oublie pas ton coussin. On s'allonge sur les côtés, on allonge complètement les jambes. Et on commence avec développer et envelopper. C'est parti pour la première position pilates, talons serrés, la pointe vers l'extérieur. Glisse les pieds vers le genou, ouvre le genou vers l'extérieur. Tu lèves la jambe et tu redescends tout doucement. Voilà, si tu as mal à ouvrir les jambes, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Tu fais ton maximum, mais pas que il ne faut pas que tu aies trop de douleur. Tendu, reviens. Encore 2. Plié, tendu, reviens. Et une dernière fois, plié, tendu, bravo. On va faire l'autre sens. D'abord, envelopper. Tendu, plié,
Et reviens. Tu fais doucement que 5 fois. Encore. 2. Plie. Reviens. Allez. Inspire. Inspire. Expire. Voilà, comme ça on respire. À un moment donné, vous allez vous habituer avec ma voix du coup. Vous allez voir que je parle comme la respiration. Dernière fois. Inspire. Inspire. Expire. Bravo. Allez, on essaie de travailler un petit peu les fessiers et les adducteurs. Tu lèves la jambe du haut et c'est la jambe du bas qui se relève 5 fois. Allez, 5. 5 fois, 8 fois. 7. 6. Garde le bassin en face. 6. Non, 5. 4. L'épaule détendue, la nuque détendue. Et 3. Et 2. Je crois que je me suis trompée. Et 1. Et on relâche. Bravo. Plie le genou, talon, hanche, épaule alignée, genou vers l'avant. On se redresse sur l'avant-bras. On vire un petit peu les coussins. Allez, essayez de vous bien aligner. On y va ici. À l'inspire, tu lèves ton bassin. Ventre rentré. Expire, repose tout doucement au sol. Encore 2. Inspire. Expire. Encore 2. Encore 3. Inspire. Expire. Tu peux poser ta main comme ça. Inspire. Pose ton bassin vers le ciel. Expire. On va faire 2 dernières fois. Courage. Inspire. Expire. Attention, ton épaule, tu pousses bien le sol avec ton avant-bras. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Bravo. Allez, on se redresse un tout petit peu pour faire un étirement. Pousse les bassins sur tes talons, on relâche complètement la tête. On peut se redresser sur ses talons. Et maintenant, on va faire un étirement. Il est temps de s'étirer un petit peu. Avance un pied sur ton genou. Donc, on a normalement 90 degrés dans le genou. On pose les mains sur la cuisse. Et attention, ton talon doit rester au sol, c'est très important. À l'expire, tu relâches le bassin vers le sol, même si ton genou avance un petit peu, il s'étire aussi. Expire. À l'inspire, on revient. Et à l'expire, on va à nouveau relâcher. Si tu as mal à rester en équilibre comme ça, tu peux poser les mains au sol. Tu fais inspire. Expire. Bien, encore 2 fois. Inspire, garde les dos droits. Expire. Et une dernière fois, inspire. Sens que ça fait vraiment du bien au niveau de la hanche. Expire. À l'inspire, on tend la jambe devant, on pose les mains au sol. Et on s'étire dessus. Donc, essayez de rapprocher un petit peu la tête vers le tibia, vers le genou. Les ventres de la cuisse, bien sûr. Puis tout doucement, on va se redresser pour changer la jambe. Hop, inspire. Et expire. Prends ton temps à tout sentir ici, que ça se détend. Encore inspire. Expire. Et 3. Garde tes épaules basses, les mentons rentrés. Expire. Normalement, on se sent déjà un petit peu plus droit. Et 4. Expire. Et 5. Dernière fois. Et relâche au niveau des articulations. Maintenant, on va poser les mains au sol. Repousse les bassins vers l'arrière. Rapproche le sommet du crâne vers ta pointe des pieds. Essaie de garder le ventre tout près de la cuisse. Bien sûr, si tu as vraiment très mal à l'arrière de la cuisse, ça tire beaucoup, tu gardes les genoux légèrement pliés. On va se redresser tout doucement. On va ramener les genoux au sol, les fessiers au sol. Et pour la dernière fois, on descend au sol pour un étirement également. Donc, on attire le genou vers la poitrine et on fait les petits massages du dos. Les mentons légèrement rentrés, tu roules à droite et gauche. Tu ramènes le genou vers la droite. Ouvre les bras sur les côtés. Relâchez complètement le dos.
On va inspirer et déjà revenir au milieu, sauf si tu as envie, tu peux rester plus longtemps. Tu fais une petite pause dans la vidéo et tu refais de l'autre côté la même chose. Détends tes épaules, détends les tensions dans le dos et on est en train toujours de les tirer. Pendant les cours derrière, on ne faisait que ça. À l'inspire, reviens tout doucement au milieu et tire fort à nouveau tes genoux vers la poitrine. On expire à nouveau, on soulève la tête vers le genou, on fait des petits bascules devant, derrière. Et encore une fois, on attrape l'arrière de la cuisse pour venir s'asseoir, pour voir si c'est plus facile ou plus dur que tout à l'heure. Et voilà, c'était notre dernier exercice de stretching à la fin de ce cours de Pilates aujourd'hui. J'espère que le cours vous a plu. On va continuer la pratique avec les cours débutants pour par la suite retrouver les exercices un petit peu plus compliqués au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner ou liker la vidéo. N'hésitez pas à me partager vos expériences de ce cours. J'espère que vous avez eu de bonnes expériences et à très très vite.